L'homme constitue le couronnement de la création. Cet aphorisme peut paraître bien banal, mais en réalité, il trouve sa source dans les enseignements de nos maîtres. Rashi rapporte un enseignement du Midrash Rabbah, au nom de Rabbi Simlai, qui nous dit que de la même manière que la création de l'homme apparaît après celle des bêtes dans le texte de la Torah, dans le texte de Bereshit, de la Genèse, de la même manière, les règles qui s'appliquent à l'homme apparaissent après celles qui s'appliquent aux animaux. La semaine dernière, dans Parashat Shemini, nous avons vu quelles sont les bêtes qui sont cachères et celles qui ne le sont pas. Nous allons voir cette semaine, dans Tazria et Metzora, les règles qui s'appliquent aux êtres humains dans leur vie quotidienne. Et la question qui doit se poser à nous, qui est celle qui est posée par nos maîtres, c'est pourquoi est-ce que finalement la création de l'homme n'a pas été la première dans le texte de la Torah? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé l'homme en premier lieu? Pourquoi a-t-il d'abord créé les animaux? Et l'idée, c'est que l'homme constitue le couronnement de la création, et que donc il fallait aller crescendo en vertu du principe Ma'alim Bakodesh Velo Moridim. On ne peut que monter en sainteté et ne pas descendre. Et maintenant que l'homme, à cause de la faute, le péché originel, comme on l'appelle bien improprement, eh bien, a vu la mort décrétée sur l'humanité et sur toute la création, eh bien, on aurait pu se poser la question, mais pourquoi est-ce que finalement les animaux ont été créés? Eh bien, la réponse tient dans le fait que l'homme, constituant le couronnement, il fait à tout prix qu'il puisse y avoir une évolution dans la création. Et cette évolution, eh bien, elle est telle que justement, on a expliqué la semaine dernière comment les animaux doivent être considérés, quels sont ceux qui sont cachers, ceux qui ne le sont pas, et les raisons pour lesquelles ils ne le sont pas. Car finalement, le texte de la Torah n'est pas un agenda à l'après-vert, où l'on énonce tout un certain nombre de choses de manière poétique, sans qu'elles aient un sens profond. Un animal cachère, c'est un animal dont le fonctionnement peut se rapprocher de ce que l'on attend de notre conception du monde. Un animal qui a les sabots fendus, qui se projette dans l'avenir, mais qui rumine, c'est-à-dire qui a des racines, qui n'occulte pas son passé. C'est un animal qui peut nous permettre de construire notre présent. Un animal qui ne regarde que son passé sans regarder vers l'avenir est un animal qui est sclérosé. Un animal qui ne regarde que le futur en occultant le passé est un animal qui n'a pas de racines, comme un arbre qui n'a pas de racines et qui est appelé à être déraciné. Le peuple juif considère que le devenir de l'être humain, de l'humanité, c'est de ne jamais occulter son passé, d'en tirer les leçons, de s'asseoir dessus, mais d'avoir des projets pour pouvoir construire son présent. C'est aussi la raison pour laquelle, dans Tazria et Metzora, on nous explique quel est le comportement cachère, là aussi, propre, convenable, que se doit d'avoir un être humain, c'est-à-dire de veiller à préserver sa langue de toute médisance, car finalement c'est là la source de tous les maux de l'humanité. À l'ère où la communication eh bien, est vivace, mais où elle est totalement incontrôlée, c'est peut-être le moyen pour nous de nous prendre conscience du fait que eh bien, une parole préservée, une parole contrôlée, comme des actes contrôlés, comme une nourriture contrôlée, non pas pour contrôler notre esprit, non pas pour nous annihiler notre liberté, mais au contraire pour nous permettre de grandir spirituellement, eh bien c'est cela le devenir de l'humanité, c'est cela avoir des racines, c'est cela se projeter dans le futur, et c'est cela construire son présent, un présent heureux, sans aucune agressivité envers quiconque, mais au contraire en préservant l'harmonie et la paix de la société.